Eric, qu'est-ce que tu attends de ce dernier match qui n'a pas vraiment d'enjeu comptable? Le comportement des joueurs par rapport au public, c'est toujours pareil. J'ai le même discours. On avait 3 matchs de coupe. Moi, comme je le rappelle, j'avais mis la pression un petit peu sur le match de PSG en expliquant qu'on était dans une situation qui pouvait être très difficile, et ça s'avère exact. Parce que quand on voit le nombre d'équipes qui jouent leur maintien, leur survie, nous on a cette chance de pas jouer ça, et on a donné. Je veux dire, et moi particulièrement, j'ai donné aussi en 2005. Donc j'ai prévenu un petit peu tout le monde. Ça s'est très bien passé. Il faut qu'on finisse de la même façon que le match de PSG. Il n'y a pas de... Au niveau comptable, il faudrait prendre des points parce que ça nous rapporterait de l'argent, ça c'est évident, ça, on est conscient de ça. Mais avant tout, c'est déjà donner un état d'esprit, apporter un état d'esprit irréprochable vis-à-vis de nos supporters, vis-à-vis de nous-mêmes, de tout le monde, hein, de ses proches et tout ça. Il faut apporter toujours, quand on joue comme ça, quelque chose où on puisse être fier de nous, quoi. Et là, tu l'as senti cette semaine, cette envie que tu veux leur donner? Alors, on ne maîtrise pas tout, hein. Hier, j'étais un petit peu déçu parce qu'il y a eu des... Je leur ai dit, de toute façon, je leur ai annoncé sur certaines choses, pas dans le comportement, c'est pas ça, c'est dans la concentration. C'est dans la concentration, il y a eu quelque chose de... On doit être plus exigeant que ça dans le travail. C'est pas l'esprit et tout ça, c'est bien, hein, il n'y a pas de problème. Même à Toulouse, j'ai pas senti des joueurs qui faisaient n'importe quoi, mais bon, on a fait 2 erreurs sur 2 coups de pied arrêtés, puis voilà, bon, trop de fautes. Mais là, c'est que sur certaines actions de jeu, nous on est pointilleux peut-être. Ça réclame beaucoup plus de concentration. Il faut vraiment penser, quand on fait un exercice, quand il y a des cheminements à produire, il faut le faire parfaitement. Essayer de s'approcher. On voit qu'il y a des joueurs qui pichent tout de suite et d'autres qui pichent pas. Et même dans des exercices simples d'échauffement. Voilà, c'est tout. Mais sinon, le reste, le groupe il faudra leur demander comment eux, ils ont vécu ça. Mais je pense que ça s'est bien passé. Il y a eu des nouvelles têtes, des choses comme ça, donc c'est plutôt bien. Donc tu dis manque de concentration à l'entraînement. Ouais. Ça a été révélateur tout au long de la saison. Donc c'était aussi un des gros problèmes de l'équipe. Voilà, c'est ça. Il y a quand même des moments où l'équipe, on doit la tirer vers le haut. Et il ne faut pas que ces choses-là nous tirent vers le bas. Et c'est peut-être ce qui s'est passé aussi. C'est peut-être un des éléments on a vu que il suffisait de faire une erreur, par exemple sur un coup franc, un mauvais positionnement, et tout bascule sur ça. On doit être capable de réagir face à des situations comme ça. Et ce problème de concentration, est-ce que tu penses que c'est dû aux résultats qui n'ont pas été bons? Certainement. Inconsciemment. Certainement, ça joue. Ça joue, et puis peut-être qu'au départ, mais certainement ça joue. Je pense que c'était une saison difficile. Moi, j'ai rarement vécu une saison comme ça, rarement. Mais c'est enrichissant. Malgré tout, c'est la vie, c'est ça. Hein. Quand tout se passe bien dans la vie, on progresse, mais moins vite que quand on prend des marrons de tous les côtés. Et là, on a pris des marrons de tous les côtés. Hein. Pour bien finir, il faut essayer de battre Montpellier, de gagner. Voilà. Le seul problème, c'est que depuis, je crois, 4 matchs, à part le pénalty, ils ne marquaient pas de but. Ouais, mais bon, sur les pénaltys, les actions, elles étaient belles quand même. Bon, oui. Y a eu des actions, et puis les 2 pénaltys, c'était Benoît qui était dans le coup. Et en plus, c'est quelqu'un, comme il jouait un poste différent, qui n'a pas cherché à jouer le pénalty. Ça a été vraiment le pénalty. Il s'est fait découper sur ces actions-là. Donc voilà, bon, il y a des bonnes choses, il y a eu des bonnes choses. Moi, j'ai senti les joueurs qui étaient... moi, je l'avais dit au départ, il faut qu'ils soient déjà dans leur tête bien heureux de jouer, heureux d'être ensemble, apprendre à donner un bon ballon à un partenaire. Ça s'apprend devant. C'est pareil, ce matin, on faisait ce travail-là, et c'est important de donner des fois des caviars à des joueurs. Autre que... C'est comme ça, c'est des échanges. Hein, et ça, il faut insister là-dessus l'année prochaine. Il faut persévérer dans ce domaine-là, et puis repartir sur une bonne base. Voilà. Tu en attends, toi aussi, du nom du nouvel entraîneur De toute façon, ce sera quelqu'un de bien. Je veux dire, bon, moi, j'ai vu tous les noms, ce sont des gens très très bien. Très très bien. Il n'y a pas de souci. Non. Non. On ne parlait pas de ça. On ne parlait pas de ça. Non, mais il y a des gens... Bon, il faut bien analyser la situation, et puis les gens sont... J'en ai vu dans la presse, bon, c'est très bien, hein, c'est des gens très très bien, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Hein. Moi, j'ai pas mon mot à dire là-dessus, il faut savoir. Hein. Mais qu'est-ce que tu en attends, quel que soit le candidat? Moi, j'ai la chance de travailler avec des gens bien. Ouais. Je ne change pas de discours. J'ai eu cette chance-là. C'est une chance incroyable parce que j'ai eu des entraîneurs
différents au niveau personnalité, mais de classe, des gens, des bonnes personnes. Et avec leurs qualités, leurs défauts, comme tout le monde, mais des gens très très bien. Et j'ai jamais eu de soucis avec eux. Jamais. Bon. Et ça, c'est une richesse. Je sais que c'est pas simple de trouver ça. Toi, tu n'as pas envie de continuer? On parle des candidats et toi? Je pense qu'à Bordeaux, il faut peut-être quelqu'un de un peu prestigieux, quoi. Je pense que c'est peut-être ça aussi. Moi, je suis pas prestigieux, je suis un ouvrier spécialisé. Assez spécialisé, quand même. Mais voilà, non, mais je veux dire, bon, ça, c'est le métier en lui-même est très très bien. Hein. C'est très très bien. Hein. C'est très agréable. Hein. Et puis, bon, j'en profite justement parce que quand on crée un staff comme ça, tout de suite, il faut prendre ses repères tout de suite. C'est très compliqué. Hein. C'est très très compliqué. Parce que, et là, ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Chacun a pris sa place, il y a eu des échanges, les joueurs n'ont pas senti, je pense, hein, je pense qu'ils n'ont pas senti de petits problèmes. On préparait ça minutieusement, chacun apportait sa touche personnelle avec son... Je trouvais ça très très bien. Et puis après, c'était à moi de manager l'équipe, et ça, c'est quelque chose qui me gêne pas du tout. Hein. Je suis capable de le faire, voilà, c'est pas un problème, mais c'est bien, c'est intéressant. Oui. Pardon, le nouvel entraîneur peut aussi arriver avec un staff, proposer un staff, et ça peut être complet. Donc, est-ce qu'il y a une discussion par rapport à ça aussi? J'en sais rien, je peux pas vous répondre à ça, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Contractuellement, t'en es où, toi? T'es en contrat encore? Il me reste 2 ans. D'accord. L'autre question? Plomber l'ambiance. C'est pour savoir. C'était pour plomber l'ambiance, quand même. Et pour relancer cette équipe, quelle qualité principale devra avoir le futur entraîneur? C'est quand même assez compliqué. Parce que tu le connais bien, ce groupe. Donc, ouais, il faut bien analyser le groupe. Je pense qu'il faut avoir une bonne analyse du groupe. Tout de suite voir les points faibles, les points forts, et puis y remédier. C'est pas plus compliqué que ça. Et puis il faut un état d'esprit au niveau du groupe qui soit... parce qu'il y a une bonne ambiance. Le groupe peut bien vivre. Mais c'est vrai qu'on n'a pas bien commencé la saison. Il y a eu des suspendus, il y a des choses comme ça, il y a eu des blessures, il y a eu et puis il y a eu plein de petits soucis tout au long de la saison. C'est quand même pas facile à vivre. Hein. Bon, on s'est retrouvé à un moment donné à 2 sur le terrain. Hein. Alors c'est pas très très facile non plus à vivre. Mais bon, voilà. Il faut bien analyser la situation, discuter avec les joueurs. Il y aura certainement des départs, ça c'est obligé. Et puis des arrivées, puis il ne faut pas se tromper dans les arrivées. On avait vécu ça, nous, après 2005, avec l'arrivée de Ricardo, qui avait reconduit un groupe, qui était un petit peu touché aussi, mais qui avait reconstruit un petit peu avec des joueurs brésiliens, et ça avait très très bien marché tout de suite. Donc ça, c'était bien. Tu comptes faire tourner l'effectif aussi? On parlait de Ulrich Ramé l'autre jour, par exemple, et d'autres joueurs. Ouais, Ulrich, j'attends son retour, parce qu'il est en stage en ce moment, et puis j'attends de savoir dans quel état physique il est. C'est tout. Donc c'est lui qui prendra la décision. Donc s'il est bien, il jouera. Je pense. Ouais. Il débutera. Ouais. Mais il faut qu'il soit bien parce que je sais ce qui se passe dans les stages. Ils sont 6-7 heures sur le terrain, en train de faire les cobayes, tout ça. Bon, dans un âge assez avancé, c'est pas facile, quoi. Donc comment? tu parlais d'état d'esprit. Oui. Ça revient souvent. Ouais. C'est indispensable. Ça a manqué au groupe, l'état d'esprit de gagnant. Moi, je pense qu'ils l'ont. Ils l'ont, mais il faut qu'il y ait des personnes qui tirent le groupe vers le haut. Et on a les joueurs pour faire ça. Mais il faut avoir en plus la personnalité et se dire, bon, bah, moi je suis irréprochable dans mon rôle. Et mentalement, j'ai peut-être pas la personnalité pour m'affirmer comme ça, pour m'imposer, parce que c'est pas le genre de ces gens-là. C'est des gens qui sont assez discrets, mais qui sont de grande qualité. Et de temps en temps, il faut forcer la nature. Il faut que ces joueurs-là, ils se disent, bon, allez, moi j'emmène le groupe en haut. Il faut. Alors le fait de rien dire, des fois, ça l'emmène pas vers le haut. Voilà, c'est tout. Il y a des petits trucs comme ça. Il y a des joueurs de qualité. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il y a des joueurs de qualité. Tu penses à qui? À Fernando, Plasi? Oui, entre autres, voilà. Il y a des joueurs qui sont internationaux, qui sont... voilà. Et puis, c'est pas toujours facile pour eux, je comprends. Ça, on le vit, ça, dans un groupe. C'est pas toujours facile de dire, bon, allez, on fait ça, on tape un petit peu sur ceux qui font des bêtises et tout.
on est dans un mode de fonctionnement différent depuis quelques années. C'est ça qui est compliqué. Ça a vraiment changé. Alors peut-être que voilà, il faut trouver les éléments qui vont apporter ça, qui vont permettre à ces joueurs-là de s'épanouir. Et puis voilà, c'est pas toujours facile. Et on est dans un changement de personnalité au niveau des groupes de joueurs.